Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, votre humble serviteur, le berger de l'Éternel, l'homme de Dieu Dixon. Je suis venu partager avec vous sur un sujet, la purification de nos lieux d'habitation, la consécration de nos maisons. Nous devons prendre possession de nos maisons, de nos lieux d'habitation. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais lire un passage biblique. Je suis dans le livre de Osée 4 et 6. La Bible dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas oublier la connaissance. Quand tu oublies la connaissance, tu vivras dans la perdition. Nos lieux d'habitation, ce ne sont pas des lieux neutres. Ce n'est pas seulement nous qui habitons dans ces lieux. Il y a aussi sur le plan spirituel des entités, des esprits qui vivent avec nous. Ça peut être les esprits positifs. Ça peut être aussi des esprits négatifs. Des esprits positifs, ce sont des esprits de l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Ce sont ces anges, son armée, ces esprits qui nous protègent, qui nous gardent, qui nous bénissent, qui nous facilitent la vie. La Bible dit: si l'Éternel ne garde la maison, celui qui garde veille en vain. Ce n'est pas l'Éternel qui viendra commencer à protéger vos maisons, mais c'est son ange. Il a plusieurs anges et chaque ange est destiné dans chaque famille. C'est l'ange de l'Éternel qui protège la maison et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Lorsque tu vis dans une maison et que cette maison n'est pas consacrée à l'Éternel, c'est que ce sont des esprits négatifs. Les esprits négatifs, ce sont des démons, ce sont des esprits impurs, ce sont des anges déchus, des esprits de blocage, des esprits de freinage. Alors, si votre maison n'est pas consacrée à Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, vous allez commencer à vivre de pertes d'argent, de la maladie, des disputes, de querelles, des inquiétudes. Vous allez vivre une sécheresse dans votre maison. Vous aurez toujours des songes un peu bizarres. Il n'y aura pas la compréhension dans la maison. Il y aura toujours des séparations dans la maison, des mauvaises choses dans la maison. Pourquoi? Le diable ne vient que pour égorger, voler et détruire. Alors, si la personne qui vivait dans cette maison est partie, ces esprits doivent rester. Alors, il y a d'autres personnes qui viennent. Si vous entrez dans cette maison et que vous ne possédez pas cette maison et que vous ne récupérez pas les territoires que vous êtes là sur le plan spirituel, bien aimé, vous pouvez entrer dans cette maison, mais vous allez commencer à constater de la maladie, de querelles, de disputes, de perte de biens, des choses anormales, jusqu'à ce que vous allez commencer à accuser certaines personnes. Or, la maison que vous êtes en train de vivre, vous ne l'avez pas possédée. La Bible dit: tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne à possession. C'est-à-dire, tu dois appartenir à Dieu et quand tu viens dans ces lieux, tu pries, tu demandes la présence de Dieu dans ta maison. Est-ce que tu as consacré la maison que tu vis? Si tu l'as fait, gloire à Dieu, mais tu dois le faire à chaque fois. Frère, sœur, papa, maman, responsable. Vous devez commencer à consacrer la maison, bénir la maison, invoquer la présence du Saint-Esprit, invoquer la présence des esprits de Dieu, invoquer la présence de la lumière. Il faut que Dieu soit adoré dans ta maison. Il faut que Dieu soit loué dans ta maison. Ne fais pas seulement des prières pour demander. Faites aussi des prières pour adorer Dieu, faire descendre son trône dans vos maisons. Il y a des esprits qui sont devant nos portes, il y a des esprits qui sont dans nos maisons, il y a des esprits qui sont sur le toit de nos maisons. Ça peut être des esprits pris de la lumière du Christ ou des esprits de ténèbres qui viennent du monde du diable, de Satan. Surtout le responsable de la maison. Tu dois te réveiller. Tu ne dois pas être seulement le responsable d'une manière physique, mais tu dois l'être aussi sur le plan spirituel. Cessez d'être des religieux, devenez des spirituels. Si tu ne détruis pas aujourd'hui, demain ça va te détruire. Ça peut être une maison que vous êtes en train de louer. Ça peut être votre propre maison, mais vous avez acheté chez quelqu'un. Tu ne sais pas, cette parcelle-là, ce terrain-là, cette maison-là a été dédiée à qui? Qui vivait avant vous dans cette maison? Il faisait quoi? Il invoquait quel Dieu? Alors lorsque vous entrez dans cette maison, vous devez
changer de système. Vous devez enlever l'ancien système pour mettre votre système. Si vous adorez l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vous allez commencer à faire des prières pour appeler la présence de Dieu dans votre maison, pour chasser les mauvais esprits dans votre maison. Vous ne devez pas vivre dans une maison où vous n'avez pas consacré. Vous ne devez pas vivre dans une maison où vous êtes entré seulement pour dire « Seigneur, nous allons commencer à vivre ici. » Vous avez fait une courte prière. Non. La consécration d'une maison prend du temps. Vous devez commencer à le faire même chaque jour. Même si vous avez appelé votre pasteur, il a béni la maison. Vous-même qui restez dans cette maison, chaque jour, vous devez toujours consacrer la maison. Le matin, quand vous voulez ouvrir la maison, avant d'ouvrir la porte, vous devez prier. Le soir, quand vous voulez fermer la maison, avant de fermer la maison, pendant que tu es en train de fermer, tu pries. C'est pourquoi la personne qui ouvre la maison le matin, il doit être une personne qui prie. La personne qui ferme la maison le soir, tu dois être une personne qui prie. Tu dois toujours avoir des paroles. Quand tu ouvres la porte, tu dois parler. Quand tu fermes la porte, tu dois parler. Que ta maison soit habitée avec les anges de Dieu. Quand les anges de Dieu habitent avec vous, vous aurez la quiétude, vous aurez la paix, vous aurez la bonne santé, vous aurez la compréhension. Dieu va commencer à vous bénir. Vos départs et vos arrivées seront bénis. Mais si les esprits de Dieu n'habitent pas avec vous, c'est l'esprit des démons. Ce sont des démons qui vont habiter avec vous. Et leur rôle, c'est sucer le peu que vous avez. À partir de maintenant, toi qui regardes cette vidéo, commence à bénir ta maison. Commence à bénir même ton lieu du travail. Là où tu vends, ta boutique, ton magasin, commence à le bénir. Tu ne sais pas, quand toi tu fermes la porte, quand toi tu sors, qui vient faire quoi là-bas. Tu dois toujours posséder. Tu dois être fort sur le plan physique, tu dois être aussi fort sur le plan spirituel. Tu dois aussi commencer à faire des offrandes pour ta maison. Tu prends quelque chose, tu donnes à ton église, tu dis Seigneur, ça c'est l'offrande pour ma maison, protège ma maison. Je renouvelle mon alliance avec toi, que tes esprits règnent avec moi. Ne fais pas de bêtises dans ta maison. Si tu commets quelque chose de mal, tu dois purifier la maison, tu dois sanctifier la maison et tu dois donner une offrande. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours spirituels.